C'est l'heure de la revue de presse française avec Natacha Vesnitch. Bonjour Natacha. Bonjour Hélène. Et nos journaux reviennent très largement sur les manifestations des pros et des anti-mariage pour tous. Oui, je vous propose de commencer Hélène par La Croix qui constate que l'opposition au mariage pour tous prend un virage politique. Alors l'UMP, on le sait, est contre au Parlement, mais aussi dans la rue et elle ne s'en cache pas puisque Jean-François Copé avait de nouveau invité dans une lettre les adhérents du parti à participer à la manifestation de dimanche d'hier. Mais il n'y a pas que les partis qui politisent ce mouvement, nous dit La Croix. La manif pour tous a elle-même politisé son message, nous dit le journal, puisqu'elle a appelé à manifester le 5 mai prochain pour l'anniversaire de l'accès à la présidence de François Hollande. Alors pas sûr en revanche, nous dit La Croix, que cela profite à l'UMP pour les municipales de 2014 notamment, par exemple, car il devrait y avoir des listes divers droites issues de ce mouvement, mais souvent plus liées au parti chrétien-démocrate de Christine Boutin ou encore au MPF de Philippe Devilliers qu'à l'UMP bien sûr. Alors cette manif contre le mariage gay fait également la une de Libération qui titre l'homophobie ordinaire. Le journal qui va plus loin dans son édito, qui nous dit que homophobie c'est un mot trop gentil pour désigner les discours et les comportements discriminatoires envers les homosexuels. Un discours qui s'est libéré ces dernières semaines. Les anti-mariage pour tous ne craignent plus d'afficher plus publiquement leur hostilité envers les gays et les lesbiennes. François Hollande qui est épinglé dans l'édito du Figaro. Oui, alors il était épinglé aussi dans l'édito de Libération, puisque Libération nous disait que le président s'était, au lieu de s'engager fermement, il avait laissé transparaître un malaise vis-à-vis de ce mariage gay. Eh bien, il est également épinglé, vous l'avez dit, dans le Figaro. C'est pas étonnant, vous allez me dire. Toujours est-il que c'est l'un des piliers du hollandisme qui s'effrite, selon le Figaro. Élu sur une image de rassembleur, François Hollande a désormais une image de diviseur, écrit le journal. Le président en mauvaise posture, on l'aura compris, Hélène, mais aussi dans son propre camp. Et ça, c'est le Parisien qui nous le dit. Hollande face à la grogne du PS, titrant une le journal. Le Parisien qui nous explique que le feu couve, y compris chez les parlementaires socialistes. Certains s'abstiennent même pendant des votes. Et c'est le cas d'une quarantaine de députés qui s'est abstenu il y a environ un mois au moment de voter la loi sur la sécurisation du travail. Et puis, il y a bien sûr cette publication du patrimoine des parlementaires qui passe très mal. Voilà pour la politique française. On va maintenant s'intéresser à la politique italienne. Oui, et rien ne va plus non plus en Italie. C'est une toute autre situation, bien sûr, mais l'Italie est dans l'impasse. On parle de bourbier politique. Les termes employés ce matin dans la presse française pour décrire cette crise parlent d'eux-mêmes. La presse française et Libération, notamment, revient sur la réélection de Giorgio Napolitano, qui, à 88 ans, n'avait pas l'intention de se représenter et qui n'a pas eu trop le choix. Il a été un peu appelé à la rescousse. Avec Giorgio Napolitano, l'Italie fait du neuf avec du vieux, titre Libération, qui nous dit quand même que sa réélection pourrait ouvrir la voie à la formation d'un gouvernement de large union, d'autant qu'il dispose à nouveau de cette menace de dissoudre le Parlement et de convoquer des élections générales anticipées. Reste que la situation demeure extrêmement tendue et précaire, conclut Libération, puisque le Parti démocrate, vous le savez, est très divisé et qu'il pourrait refuser l'accord avec Silvio Berlusconi. On termine, Natacha, avec un article de La Tribune qui s'intéresse au PIB de l'Afrique subsaharienne. Oui, alors La Tribune nous dit que l'Afrique est de plus en plus riche, mais toujours aussi pauvre. Alors c'est paradoxal, puisque selon une projection du FMI, cette croissance sera de 5,6% cette année, ce qui est bien. Ça a été stimulé par les investissements dans les infrastructures notamment, et puis dans les capacités de production. Mais alors paradoxalement, je vous le disais, cet enrichissement ne réduit que très lentement le nombre de personnes en situation d'extrême pauvreté. Ils sont encore 400 millions à vivre avec moins d'1,25 $ par jour. Alors l'une des raisons à cette pauvreté qui continue en Afrique, c'est que beaucoup de compagnies étrangères minières, par exemple, viennent s'installer, mais elles amènent leur propre main-d'œuvre. Alors la Tribune nous dit que les ONG ne citent pas directement la Chine, mais clairement c'est ce pays qui est pointé du doigt. Merci beaucoup, Natacha. C'était la revue de presse française. Restez avec nous dans un instant. Une nouvelle édition vous est présentée par Vincent Roux.